Salut à tous! Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, sera une vidéo make-up, mais où on va utiliser plein de nouveautés que je vous ai pas encore montré. Puisque je vous ai effectivement posté un premier haul mercredi, il y en aura un autre qui suivra mercredi prochain parce que j'ai commandé pas mal de make-up ces derniers temps. Mais je vous ai posté mercredi un haul Shop Miss A que je vous mettrai dans le petit i, et je vous invite à rester branchés pour mercredi prochain voir tous les autres trucs que j'ai commandés, puisque j'ai commandé un paquet de trucs. Et je me suis dit que ce serait pas mal de tester tout ça en action pour un petit peu vous montrer, donc c'est parti, on démarre! Je vais comme d'habitude commencer par mes sourcils. Et alors pour ça je vais utiliser la pommade à sourcils Wonder Brow Tinted Brow Pomade de chez AOS Studio, donc du site Shop Miss. Et j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser, c'est dans la teinte Ebony. C'est franchement très foncé, donc là pour le coup il se moque pas de nous. Donc je vais appliquer ça avec mon pinceau de chez Morphe, c'est ce que j'utilise actuellement. Je vais y arriver pour mes sourcils, je le trouve très bien, donc je vais utiliser celui-là. Je crois que je vais pas trop en prendre, j'ai envie de faire un sourcil relativement naturel. Alors c'est pas trop mal pigmenté, la texture c'est bien, c'est pas trop crémeux mais pas trop sec en même temps, c'est vraiment bien. Ok, alors maintenant que j'ai fait l'autre côté, clairement, je me rends compte que la texture est un petit peu cireuse. Maintenant, c'est quand même relativement riche en pigments. Mais c'est sûr que si vous avez comme moi beaucoup de trous, ça va remplir en transparence, mais ça va pas être aussi pigmenté par exemple que la pommade Colourpop ou la Anastasia. Colourpop, je pense que ça reste quand même une de mes préférées. Celle que j'ai essayée, elle est vraiment excellente. Mais franchement, celle-ci est pas mal. C'est juste que oui, la texture est un petit peu plus cireuse que d'autres pommades. Maintenant, au moins, ça doit te dire qu'elle va sécher moins vite peut-être que d'autres. Donc maintenant, je vais comme d'habitude venir nettoyer le dessous de mes sourcils. Pour ça, j'utilise comme d'habitude mon anti-cerne More Than Concealer en teinte avoine de chez L'Oréal. Et ce petit pinceau aussi qui fait partie d'un kit toujours du site Shop Miss A, c'est le AOS Studio E131. C'est partie du kit de pinceau dans le pot rose comme ceci. Donc je vous ai filmé un haul de tout ça mercredi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit i pour que vous puissiez aller voir ça. Je vous ai aussi expliqué pourquoi est-ce que j'ai pas posté pendant 2 semaines et comment ça risque de se passer pendant la suite. Donc si vous n'avez pas vu ça, je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil. C'est vraiment le même style de forme que mon pinceau Morphe habituel, hein. C'est un pinceau langue de chat. J'ai appliqué comme d'habitude une base à paupières, j'ai pris la Primer Potion d'Urban Decay, mais n'importe quelle base à paupières à laquelle vous êtes habitué fonctionnera très bien. Et alors comme palette, la seule que je vous ai pas encore montrée récemment, voilà, j'avais dit de base que j'achèterais pas, elle est sortie il y a hyper longtemps, mais finalement j'ai craqué parce qu'il y avait une promo 20% je crois ou 25%, je sais plus trop. Et du coup j'ai commandé la fameuse palette Born to Run de chez Urban Decay. Oui, je vais vous faire un make-up que j'ai déjà réalisé avec, je pense. J'avais bien aimé, du coup je me dis que voilà, c'est simple, rapide, efficace, et puis il est chouette comme make-up, donc je me dis que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais commencer comme d'hab avec mon habituel pinceau E12 de chez Wycon et la couleur Still Shot qui est juste ici, qui est un genre de corail. Alors en fait je vais l'appliquer d'abord au niveau du creux et ensuite je vais le descendre partout sur la paupière. Je vais faire comme un wash out de couleur en fait, je vais vraiment l'appliquer partout. Et alors je vous ai pas dit, j'ai déjà poudré le dessous de mon sourcil avec un mélange des fards Breakaway qui est juste ici un petit peu satiné et Weekender qui est ici mat mais qui est un petit peu trop foncé, donc du coup je les ai mélangés pour avoir une teinte qui correspond à peu près à ma couleur de peau. Et alors en ce moment avec mon fameux pinceau NYX que vous connaissez, je vais venir prendre la couleur Baja qui est un espèce d'orange un peu plus intense et je vais l'appliquer un petit peu plus bas dans le creux et le mélanger à la couleur Still Shot que j'ai déjà appliqué sur ma paupière mobile. Et ensuite je reprends mon premier pinceau, donc le Wycon, et je viens vraiment estomper les bords. Et alors ensuite je vais venir prendre un mélange de 2 Diamond Crusher de chez Lime Crime, donc la teinte Lit et la teinte Cléopatra que je viens tapoter au doigt au niveau du centre de ma paupière. Donc je viens d'abord avec la teinte Lit, j'en prends un petit peu sur mon annulaire et je viens vraiment dégrader ça au niveau du centre de la paupière. Alors en fait finalement j'ai mis que la teinte Lit, mais je crois que je vais me contenter de ça parce que c'est déjà très joli comme ça, donc je vais pas mettre la teinte Cléopatra. Et alors je vais venir reprendre un tout petit peu de la teinte Still Shot sur mon pinceau pour venir juste légèrement dégrader, très légèrement au niveau des coins internes et externes. Et je viens légèrement repasser au niveau du coin externe avec un petit peu de la teinte Baja, donc qui était l'orange un peu plus foncé, histoire un petit peu intensifié. Et en fait pareil au niveau du coin interne. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir un petit peu passer à mon teint. Donc pour ça, je vais appliquer un primer. Alors j'en ai plusieurs, tous de chez AOS Studio. Donc je crois que je vais en mélanger 2. J'utilise la Mattifying Primer et la Poreless, je crois. Donc la Mattifying Primer, c'est drôle parce qu'elle m'a fait un peu penser à la Profiter de chez Fenty Beauty. C'est un primer qui est
assez fluide, donc ça a le même style de texture et un petit peu, vous savez, la même couleur, etc. Donc j'en ai appliqué au niveau de mon nez. Et de mon front évidemment, puisque c'est la zone la plus grasse de mon visage. Franchement ces bases-là, elles coûtent 3 fois rien. Elles sont à 91 centimes sur le site de EOS Studio. Et dedans vous avez 20 ml de produit, donc c'est quand même pas mal. Et en fait je vais utiliser la Poreless, je vais utiliser la Perfecting Blur sur le reste de mon teint. Et sur le coup par contre à l'application, je trouve pas que ça matifie. Je trouve justement que ça donne un côté un petit peu dewy. Celle-ci par contre, les bases la Poreless et la Perfecting Blur sont des bases qui sont supposées un petit peu lisser le grain de peau. Ce sont des bases qui sont extrêmement liquides. J'ai même pas l'impression qu'il y ait du silicone dedans. Donc effectivement ça lisse, mais c'est vraiment relativement léger. Je vais en appliquer un petit peu si vous demandez. Et alors comme anti-cerne, je vais utiliser le Cake Face de Beauty Bakery. Alors il était en promo sur Beauty Bay, mais le temps que je fasse ma commande, il n'y avait plus ma teinte. Et du coup je l'ai commandé sur le site de Boozy Shop, mais pareil, il n'y avait plus ma teinte, donc j'ai pris la teinte juste au-dessus. C'est un peu foncé, j'ai pris la teinte Love You Latte. Je vais l'éclaircir un petit peu avec mes gouttes de Body Shop comme j'ai l'habitude de faire. Donc du coup j'appliquerai pas avec l'embout, mais c'est un embout qui est relativement dur. Et le produit en lui-même est assez liquide. Sur la plaquette ça a l'air très foncé, mais j'ai l'impression qu'en l'appliquant c'est très clair. Ok, donc pour l'appliquer, je vais utiliser cette éponge-ci, toujours du site EOS Studio, c'est de la gamme Pow Pow, mais c'est la Wonder Sponge en forme un peu comme la Morphe. Elle est vraiment excellente, je vous avais parlé de celle en forme du Beauty Blender que j'adore, et franchement celle-ci est presque encore mieux. Ces éponges-ci sont juste excellentes. Ah, du nouveau 1,40€, c'est un truc de fou, vraiment. Et en plus, faites une bonne action puisqu'une partie est reversée pour les associations animales, donc que demander de plus hein. Alors au niveau de la couvrance, c'est pas trop mal. Franchement, c'est correct. C'est pas excellent. Après, là, j'ai dilué avec mes petites gouttes blanches, donc forcément, ça donne un fini un petit peu plus dewy aussi. Mais je trouve franchement que question couvrance, on est pas mal. Bon, on reste plus qu'à espérer que ça s'oxyde un peu, parce que là, franchement, on est un peu trop clair quand même. Donc maintenant, je vais venir reprendre mon anti-cerne L'Oréal, le More Than Concealer. En teinte avoine toujours, je vais venir appliquer un petit peu au niveau de mes cernes. Et alors ensuite pour poudrer mon teint, je vais rester chez Beauty Bakery, je vais venir prendre la poudre Flower Powder. Ce que je trouve top, c'est qu'en fait vous savez fermer le tamis, ça se tourne comme la nouvelle poudre de chez Jeffree Star ici. Donc j'ai prise en teinte Translucent. Et alors au niveau des petites zones, donc mon dessous de l'œil, centre de mes sourcils et mon menton et mon nez, je vais venir poudrer avec ce petit pinceau aussi, donc c'est le B02 de chez Real Techniques dans la gamme comme ça des faux bleus. Alors l'application ça matifie bien, ça met pas du tout en avant la texture de la peau et ça ne fait pas du tout s'oxyder mon anti-cerne, donc là pour le coup je suis assez contente puisque vous savez que c'est un problème que j'ai avec pas mal de poudre. Et alors je vais garder cette poudre aussi mais je vais changer de pinceau. Je prends mon pinceau Zoeva pour poudrer le reste de mon teint histoire que ce soit bien matifié partout. Alors la poudre n'a aucune odeur. Alors le résultat des deux est vraiment pas mal, la peau touchée est toute douce. Par contre effectivement j'ai un peu trop mis de gouttes éclaircissantes, ce qui fait que je suis un petit peu blanche. Je vais regarder si ça fait pas de flashback. C'est pas une poudre blanche, elle est légèrement colorée, mais on va quand même vérifier. Et il y a 0 flashback, donc ça c'est parfait. Du coup je vais passer au niveau du bas des yeux maintenant. Je viens d'utiliser le crayon de la gamme Off Tropic Pro Liner, c'est la teinte 02 Mimosa Orange de chez NYX. Je viens l'appliquer du coup au niveau de ma muqueuse et de mon ras de cils. Et ensuite avec mon petit pinceau Morphe, je viendrai estomper ça. Et alors par dessus, je vais d'abord venir prendre mon pinceau NYX et le fard du coup Still Shot qui est le fard le plus clair des deux, donc le corail. Alors en fait non pas celui-là, je vais venir prendre mon pinceau MSQ. Alors maintenant je vais appliquer du mascara, j'ai envie d'en tester un nouveau, du coup je vais faire ça avec vous. Je pense que je vais appliquer le Bold Eyes de chez Santé. Pareil, je l'avais cité sur le site Shop Miss A, c'est un mascara waterproof donc j'espère qu'il va tenir la courbe et qu'il va être bien. Donc bien évidemment je vais recourber mes cils avant, toujours avec mon mini recours de cils de chez MAC et mon recours de cils de chez Primark, je crois celui-là. Juste avant de faire ça, je vais juste venir fixer mes sourcils. J'ai un nouveau gel à sourcils, j'ai acheté celui-ci de chez Primark, c'est le PS Define Brow Gel. Alors par contre c'est une brosse assez énorme hein. Moi j'ai pris la teinte Dark Brown, c'était un produit qui coûtait 1,50€. À nouveau les produits de chez Primark qui sont cruelty free hein. Ils ont le label Leaping Bunny maintenant. Et donc maintenant je vais me cils et appliquer mon mascara. Donc je pense que je vais commencer par mettre le LA Colors parce que c'est une assez grosse brosse et je crois que celui-là déposera pas trop de produits. On va voir, hein. Ça se trouve celui-là suffira largement.
Alors ça fait effectivement un effet assez naturel. Je faisais quoi, un mascara volume, un mascara longueur. Alors par contre il tient pas du tout la courbe. Ce qui m'énerve, mes cils sont vraiment mais complètement retombés. Donc je vais passer à l'autre œil, je vais pas du tout appliquer celui-ci, je vais directement passer au mascara santé en espérant que celui-là tiendra la courbe. Bon, espérons que celui-ci soit un peu mieux. Donc là par contre c'est complètement différent, c'est une brosse en petit picot plastique. Alors l'effet sur les cils est assez naturel aussi. Ça fait pas de paquet, ça les définit un petit peu, mais alors pareil, ça tient pas des masses la courbe, donc ça tient plus que de l'autre côté. Mais c'est clairement pas ouf. Bon du coup je dois revenir mettre des faux cils, hein, puisque là clairement ça va pas. Ok, alors j'ai mis mes faux cils qui sont un petit peu imposants évidemment. Je vais juste appliquer du crayon du coup dans ma muqueuse. Noir comme d'habitude, le tattoo liner comme d'habitude de chez Maybelline, c'est que c'est mon préféré. Je crois que je vais le répéter à peu près 1 milliard de fois, mais il est vraiment trop bien. Et alors je vais appliquer du mascara au niveau de mes cils inférieurs. Je vais faire ça avec le LA Colors. De toute façon, mascara nul, autant l'utiliser sur les cils du bas, on verra si ça fonctionne un petit peu à cet endroit là au moins. Alors maintenant je vais passer au reste de mon teint du coup. Le California de chez Benefit, ça fait très longtemps que je l'ai plus utilisé et je ne sais pas pourquoi parce qu'il est vraiment très bien. Je vais appliquer ça avec un petit pinceau de chez Make Up Revolution, celui-là. Et alors comme highlighter, j'ai aussi une nouveauté puisque j'ai commandé mon premier highlighter de chez Otra. C'est le All of the Light, c'est le Winter Heat Wave. Donc en fait, c'est un highlighter qui se présente comme ceci, donc je pensais que le packaging serait rond, mais en fait non, c'est carré, l'highlighter en lui-même est rond. Et en fait il contient les 4 teintes best-seller. Et je pense que je vais utiliser la teinte la plus claire, celle-ci. Je sais pas du tout s'il va y avoir une différence dans la caméra. Et je vais appliquer ça avec ce pinceau-ci, donc qui vient toujours du CTO Studio, c'est le F19. Waouh, ok, il est super beau. C'est assez fin sur la peau, donc ça met pas du tout en avant la texture. Et c'est pigmenté quoi, waouh, franchement. Et alors je vais utiliser la teinte un petit peu plus dorée qui est juste ici, avec un petit pinceau, comme celui-ci. Et là je vais l'appliquer au niveau du coin interne de mes yeux, pour illuminer. Ça rajoute directement, boum. Et alors du coup maintenant il me reste plus que le rouge à lèvres et pour ça j'ai des nouveaux rouges à lèvres de chez Jeffree Star. Je pense que je vais utiliser la teinte Lio, je crois que ce sera celle qui ira le mieux avec ce que je porte aujourd'hui. Alors la couleur est pas mal, c'est juste pas assez orange à mon goût. Donc je vais rajouter un petit peu du pumpkin de chez Lime Crime par dessus. Ok, c'est beaucoup mieux je trouve la couleur comme ça. Et voilà donc le résultat final du make-up. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant juste ici en dessous. Et par la même occasion à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais des grands bisous.